Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Marine, maman éducatrice. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelques idées cadeaux pour toute la famille. C'est parti! Il n'est pas toujours facile de trouver des cadeaux qui conviennent à toute une famille. Pour cela, il faut d'abord s'adapter à l'âge des différents membres, à leurs préférences, à leurs goûts, mais également à leurs valeurs. Certaines personnes vont préférer des cadeaux immatériels, passer du temps de qualité ensemble, participer à des événements ensemble, et d'autres, effectivement, vont préférer pouvoir mettre des cadeaux sous le sapin. C'est plus souvent vrai quand il y a des enfants pour qui le sens de Noël est encore très matériel. Les choses peuvent ensuite changer et se jouer différemment. On se retrouve donc aujourd'hui avec des idées de cadeaux qui peuvent correspondre à des familles avec enfants. J'ai essayé de prendre des choses suffisamment diverses et qui peuvent faire plaisir à tous. N'hésitez pas à vous aussi ajouter en commentaire vos idées pour des cadeaux qui correspondent à toute la famille. Et nous commençons avec la première catégorie, les consommables. Que ce soit pâte à modeler, peinture, crayon pour les plus petits, des gommettes également. Quand on a des enfants, on sait à quel point les gommettes partent vite. Sont des cadeaux faciles à faire, que l'on peut faire là bien sûr à l'approche des fêtes de Noël, mais également au moment des anniversaires ou pour toute autre occasion. Ce sont des choses qui servent tout le temps et que vous pouvez adapter. S'il y a des petits dans la famille, vous pouvez partir sur de la peinture à doigts qui va se nettoyer très facilement et ne pas tacher ni les vêtements ni les cheveux, ne pas être voilà, trop toxique. Si ce sont des familles avec des plus grands, vous pouvez avoir voilà, des feutres à peinture. Donc ici, ce sont des feutres acryliques. Vous en avez de plusieurs marques et dans énormément de couleurs, ce qui peut permettre de varier les activités. Vous pouvez faire des choses, par exemple, en peignant des galets, si vous voulez participer au challenge Love on the Rocks. Vous pouvez également peindre avec sur les fenêtres. Vous pouvez trouver ce genre de stylo adapté également pour peindre sur du verre ou de la céramique ou bien encore sur du tissu. Et enfin, vous pouvez avoir en termes de peinture tout ce qui va être encore une fois adapté à tous, de type peinture liquide. Donc ici, ce sont des petits flacons d'aquarelle liquide, mais vous pouvez aussi utiliser de l'encre. Voilà, qui peut permettre de varier, de faire beaucoup d'activités créatives tous ensemble. Une petite note sur des choses pareil, que l'on consomme beaucoup quand on est une famille créative, ce sont les crayons. Alors vous avez ce genre de crayon pour les petits. Voilà, à partir du moment où l'enfant sait s'asseoir en fait et tenir des objets, il va pouvoir voilà comme ça le tenir correctement et déjà entraîner sa pince. Hop, voilà. Vous les avez également sous forme de petits ronds, mais comme ça en triangle, ils sont pas mal et ils durent vraiment longtemps. Et ensuite, vous avez, toujours pour les petits, voilà, des crayons comme ceci. On peut avoir tendance à prendre pour les petits des crayons épais, avec une partie, vous voyez, assez épaisse. C'est un mauvais calcul. Petite main, petit crayon, et par petit, j'entends à la fois fin et court, ce qui va permettre en fait à l'enfant de tenir déjà correctement son stylo et d'avoir quelque chose d'adapté à la taille de sa main. Donc pensez bien, petite main, petit crayon. Pour la deuxième catégorie, nous allons parler des livres. Choisir des livres pour toute la famille, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Ça demande de connaître un peu les habitudes de lecture de la famille. Quelques petits exemples, ce sont par exemple les albums de l'école des loisirs qui peuvent être lus à des âges très différents, voilà, qui sont toujours un peu ludiques, souvent très colorés, plutôt rapides à lire et qui peuvent tout à fait être partagés sur un moment en famille. Vous allez avoir également des albums un peu plus grands. Encore une fois, ça demande de bien connaître la famille puisque, alors là, ce sont des histoires d'Archibald, voilà, qui sont absolument, je vous montre de plus près, par Astrid Desbordes. Voilà, c'est aux éditions Albin Michel. Il en existe plusieurs
qui sont des albums sur l'amour d'une manière générale. Donc on en a sur l'amour maternel, sur l'amour paternel, mais également sur l'amour que l'on peut porter aux objets, aux choses précieuses, à l'amitié, voilà, des choses, des valeurs très profondes avec, hop, je vous montre des dessins très sobres, des couleurs pastel qui vraiment invitent à la lecture. Ce sont vraiment voilà, de très beaux albums qui peuvent être lus à tout âge et par toute la famille. Vous allez pouvoir avoir également des albums personnalisables, on en trouve beaucoup sur internet, c'est une grande mode, où vous pouvez choisir le physique des personnages, leur prénom, voilà, d'autres, des traits de caractère par exemple, et vous pouvez ainsi créer une histoire qui ressemble à la famille à qui vous voulez faire un cadeau. Enfin, un dernier outil que nous on adore à la maison, c'est le Bookino. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bookino, c'est juste que ça a été un tel coup de cœur, nous, à la maison, que je vous en parle. C'est un petit boîtier qui permet aux enfants non lecteurs d'écouter des histoires, même sans l'adulte. Ça permet aussi aux enfants lecteurs, bien sûr, d'en écouter. Donc, vous avez comme ça des petites gommettes que vous venez placer sur les livres de votre choix. Vous enregistrez le livre sur votre Vous enregistrez le livre sur votre smartphone et en venant placer la gommette sur le petit cœur lumineux, l'histoire démarre. Voilà, c'est vraiment une très très belle alternative pour les enfants qui sont jeunes mais qui sont en grande demande de lecture. Quand vous avez de la famille éloignée, pareil, ils peuvent eux aussi enregistrer des livres et voilà, vous pouvez tous les écouter sur le Bookino. Des petites astuces supplémentaires, c'est si vous avez par exemple des membres de votre famille qui chantent ou bien qui ont des anecdotes à raconter, si voilà, vous voulez faire passer un message particulier, rien ne vous empêche de créer des petites cartes avec ces gommettes et de venir les badger pour entendre une histoire personnelle racontée par un membre de la famille, une chanson chantée par quelqu'un, voilà. C'est initialement fait pour des livres, mais il y en a plein de variations. Un autre cadeau possible pour les lecteurs, ce sont des carnets de lecture. Alors, sur le site marinemamaneducatrice.com, vous trouverez un lien vers ces deux-là. Hop, je vous les montre. Il y en a donc une version enfant et une version adulte. Voilà, alors quand vous les achetez, bien sûr, il n'y a pas le bandeau gris. Hein, ça, c'est parce que ce sont mes exemplaires. Ça va permettre aux familles de garder trace des livres qu'ils ont aimés, aux enfants de développer leur esprit critique. Hop, je vous montre voilà, rapidement l'intérieur. Pour les enfants, ils peuvent y mettre une note, préciser ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et y noter leur compréhension de l'histoire. C'est une petite astuce qui peut permettre effectivement aux familles de se regrouper autour d'un livre et de partager une activité ensemble, à savoir remplir ce carnet et donc exprimer ce qu'ils ont pensé d'une lecture commune. Notre idée suivante, ce sont les instruments de musique. Et par instruments de musique, je veux parler de vrais instruments de musique pour, encore une fois, être utilisables par toute la famille. Nous avons, par exemple, à la maison, une guitare, qui est une vraie guitare, alors une taille enfant, qui est donc adaptée à toutes les mains, mais en tant qu'adulte, on peut très facilement en jouer. Après, il y a des choses plus simples que vous pouvez trouver facilement dans le commerce, comme des petits tambourins. Vous pouvez également prendre des bols tibétains, des gongs, des kalimbas. On trouve vraiment aujourd'hui beaucoup de choix, y compris en occasion, il ne faut pas hésiter. Ça permet encore une fois vraiment de créer des moments familiaux riches et variés, et donc de pouvoir partager un moment tous ensemble. C'était donc la petite idée cadeau de vrais instruments de musique. Quatrième idée cadeau, des jeux de société. Encore une fois, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, de trouver le jeu de société qui va correspondre à la famille à qui vous voulez l'offrir en fonction des âges et des habitudes de chacun. J'ai sélectionné 2 jeux que nous utilisons en famille. Alors le premier, c'est Zombie Kids, qui est un jeu évolutif. Donc vous pouvez jouer entre 2 et 4. Et voilà, vous pouvez faire évoluer le jeu en rajoutant des pouvoirs aux uns aux autres, et donc en adaptant le niveau de difficulté aux personnes qui jouent. Et ensuite vous avez, alors il en existe plusieurs versions, nous on en a ici tout ce qui est jeu de grimace, voilà, qui est top avec les enfants, qui est également à faire entre adultes, hein. N'hésitez pas, c'est très drôle, et qui du coup va pouvoir voilà, vous permettre de passer un moment mais
tordant, même pour les tout petits. Je vois nous Mademoiselle E qui a 20 mois, régulièrement prend les cartes et fait elle aussi les grimaces. Voilà, ce qui permet vraiment de partager une expérience familiale globale. Enfin, le dernier point, la dernière idée cadeau, c'est de venir compléter des collections. Chaque famille a des collections particulières, souvent les enfants notamment, et c'est aujourd'hui les collections des enfants que je vais vous présenter. On a des choses habituelles comme des petites voitures, voilà, où vous pouvez venir compléter la collection de petites voitures, tout en restant raisonnable sur les quantités tout de même. Ou alors d'une manière un peu plus large, les collections d'animaux. Alors nous ici, nous avons des schlèches et des papeaux, mais si la famille à qui vous voulez en offrir collectionne les animaux en bois, voilà, suivez leur goût, suivez leurs envies et allez vers des animaux en bois. D'une manière générale, je vous invite à respecter au maximum les envies et les goûts de la famille. Pensez bien quand vous faites un cadeau que vous ne faites pas le cadeau que vous auriez aimé recevoir, mais bien le cadeau qui va faire plaisir à la personne à qui vous le destinez. D'autres idées de collection que peuvent faire certaines familles, si ça peut vous donner des idées. On va voir encore une fois des collections de livres. Voilà, certains collectionnent par exemple les livres Lou ou bien les livres Martine. Enfin, voilà, chacun a ses préférences. Vous pouvez également avoir des collections de déguisements pour des gens qui aiment beaucoup voilà, se costumer. Nous allons avoir également tout ce qui est collection autour des jeux symboliques. Il peut y avoir donc tout ce qui va être poupées, Playmobil, Lego et autres figurines. Voilà, nous on est par exemple particulièrement friands ici de Lego et de Star Wars, donc forcément le combo des deux fait des idées cadeaux faciles pour tous. Et enfin, vous avez toutes les collections de type minéral. Voilà, quand vous avez des familles qui collectionnent les pierres ou alors qui vont collectionner certaines plantes par exemple. Voilà, des idées cadeaux qui peuvent correspondre vraiment à toute la famille et qui vous permettent ainsi de ne pas viser une personne en particulier. Encore une fois, je le répète, essayez vraiment de faire vos choix de cadeaux en fonction de la personne à qui vous les offrez, en respectant leurs valeurs, en respectant leurs engagements. Si vous souhaitez faire un cadeau, par exemple, à une famille qui est dans une démarche minimaliste, qui est dans une démarche de réduction de ses déchets, par exemple, pensez à ne pas mettre de papier cadeau et privilégier soit une boîte réutilisable, soit un emballage en tissu qui pourra lui aussi être réutilisé. Si vous offrez à quelqu'un qui fait beaucoup de scrapbooking, là l'intérêt d'un papier cadeau est tout différent et auquel cas effectivement vous pouvez mettre un papier qui sera réutilisé après dans les créations de la famille par exemple. Adaptez-vous vraiment, ne réfléchissez pas à ce que vous voulez recevoir, mais bien à ce qui fera plaisir aux personnes à qui vous le destinez. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne ou dans la vie réelle.